Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Juste une demande de précision en écoutant attentivement un certain nombre de nos collègues. J'ai l'impression que les deux bordereaux ont été joints par certains. D'accord, c'est pas le cas. Ok. Pardon. Sinon, je le fais à la suite. Hein, d'accord. Donc là, concernant ce bordereau intitulé Canaux de Bretagne, Horizon 2030, face aux défis, une stratégie de développement renouvelée au service des usagers. J'ai deux remarques. La Bretagne, qui est une région maritime exceptionnelle et très connue pour sa maritimité, est également riche de ses canaux et de ses voies navigables, et qui sont d'une beauté et d'un intérêt, et multiples intérêts remarquables. Et il est exact que c'est un défi important pour la Bretagne, la région Bretagne, de valoriser ce patrimoine intérieur, de le protéger, de le faire connaître auprès des Bretons, mais aussi, et bien évidemment, auprès d'un public plus éloigné, à l'extérieur des limites de la région Bretagne, je pense en France et dans le reste du monde. Dans ce bordereau, les canaux et voies navigables, en fait, sont appréhendés essentiellement sous l'angle touristique, à travers la navigation de plaisance, les randonnées, le tourisme à vélo. Même si vous évoquez des activités aussi ludiques, mais les axes principaux qui sont définis dans ce bordereau et qui ont été définis par le Conseil régional dans cette stratégie, donc ces axes sont des outils pour favoriser cet objectif principalement touristique, et même si vous proposez d'intégrer de nouvelles activités plus contemporaines, des activités ludiques, les pratiques sportives, les pratiques nautiques, d'élargir aussi ce périmètre, c'est-à-dire de ne plus regarder la question sous l'angle domaine public fluvial et ses abords, mais c'est vraiment d'envisager ses abords immédiats, les liens qu'ils peuvent avoir avec d'autres territoires proches, mais on est vraiment sous l'angle développement de l'activité touristique. Ce que je ne conteste pas et je trouve cela particulièrement intéressant. Mais nous le savons, et ça a été un petit peu abordé aussi à travers les interventions de mes collègues, que les canaux et voies navigables de Bretagne ne sont pas que des atouts, des vecteurs d'activités touristiques remarquables pour la Bretagne. Ce sont aussi des sources de production d'eau potable, très importantes, des sources de production énergétique. Je pense à l'énergie hydraulique. Des lieux de pêche, ça vous l'avez évoqué, Madame la Vice-Présidente. Ce sont aussi pour moi des éléments structurants des paysages intérieurs de la Bretagne. Des biotopes fragiles et parfois menacés. Les canaux et rivières de Bretagne sont aussi des facteurs de risque naturel, je pense aux inondations. Donc une multiplicité de défis qui ne sont pas envisagés dans ce bordereau, puisque, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais, c'est vraiment les voies navigables et canaux de Bretagne sous le prisme attractivité touristique, développement d'une activité économique, bien évidemment, et puis répondre à des besoins des nouveaux usagers que vous avez listés, tant ceux qui utilisent la voie d'eau que ceux qui utilisent le halage, le contre-halage. Donc ça n'est pas une critique, c'est juste un constat, si vous voulez. Alors l'ambition touristique de la région Bretagne concernant les voies d'eau et les canaux, les voies navigables, pardon, et les canaux, elle est logique, elle est légitime, elle est évidente, elle est nécessaire. Et c'est pas moi qui vous en ferai le reproche. Il y a une forte attente des habitants, une forte attente des associations qui œuvrent sur le canal, qui utilisent les canaux et les voies navigables, une forte attente des collectivités riveraines également, nous le savons. Et pourtant, moi je vous réinterroge aujourd'hui sur cette ambition. Vous vous rappelez sans doute, Madame la Vice-Présidente, lors du mandat précédent, je vous avais interrogé sur l'opportunité de présenter une candidature pour voir le canal de Nantes à Brest inscrit au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar du canal du Midi.
Et je pense que nous pouvons, je l'avais dit à l'époque, j'ai eu le sentiment que je défendais quelque chose qui pouvait recueillir un assentiment général. Des associations, d'ailleurs, par le passé, se sont mobilisées. Hein, je n'invente rien. Et je vous interroge aujourd'hui, où en est-on ? Quelles sont vos ambitions à ce titre-là? Parce que quand on regarde le travail, la notoriété du canal du Midi et les moyens dont dispose ce type d'ouvrage et ce type de site, eh bien, je pense que nous aurions tout intérêt, en tout cas, à travailler et à nous inscrire dans cette démarche-là. Donc, si vous voulez, bien évidemment, les objectifs, les actions qui sont proposées dans ce bordereau sont nécessaires, je ne les critiquerai pas. Mais sur l'ambition de la Bretagne, eh bien, je dis qu'on pourrait faire mieux, on pourrait aller plus loin, et notamment par cette procédure. Concernant la redevance, c'est mon deuxième point, je me suis exprimée en commission, moi j'ai une difficulté sur la création de cette nouvelle redevance qui s'appliquerait au prélèvement d'eau par les producteurs d'eau potable. Même si on peut considérer, ça a été dit, que le montant est relativement faible, 0,007 € par mètre cube, ça reste une taxe supplémentaire et qui sera bien évidemment payée par l'usager final de l'eau potable, c'est-à-dire le particulier, enfin l'abonné au service public de l'eau potable. Et spontanément, d'ailleurs, la réponse qui m'a été faite en commission, c'est de dire, parce que donc ce sont les producteurs d'eau que vous envisagez de taxer, mais bien évidemment, ils vont répercuter cette charge supplémentaire sur l'abonné au service public d'eau potable. Et moi, je me permets de rappeler, on le sait, hein, dans les collectivités, pour moi, l'eau finance l'eau. L'eau ne doit pas financer des équipements touristiques, des équipements, ludiques. Or, c'est dans ce bordereau. Et ce bordereau décline un certain nombre d'actions pour développer, favoriser l'attractivité touristique et les usages ludiques et touristiques. Et j'entends, enfin je comprends, il est expliqué, ça a été présenté ainsi, la région a besoin ou souhaite engager des moyens financiers supplémentaires, et pour abonder, je crois qu'il est évoqué 500 000 € de recettes supplémentaires. Un des moyens invoqués, c'est cette nouvelle redevance sur l'eau. Quel que soit le montant de cette taxe, tout usager du service public de l'eau potable peut s'interroger sur la finalité. Et je vous dirais, Madame la vice-présidente, que je n'ai pas été convaincue par l'argument qui, semble-t-il, n'est pas dans le bordereau, mais que vous avez évoqué, que cette redevance serait plutôt un outil pour plus de sobriété. Mais c'est pas l'objet de ce bordereau, c'est pas la mission. Et plus de sobriété, enfin en ce qui concerne, sur ce sujet-là, il y a d'autres moyens, d'autres outils qui sont entre les mains des gestionnaires de services publics de l'eau potable, ce que nous ne sommes pas, par une tarification progressive, etc. Et je suis désolée, mais je trouve que cet argument que vous avez évoqué là, tout à l'heure ne me convainc pas. Et moi, je rappelle ce principe évident pour n'importe qui. Et on doit la clarté. Le sujet du prix de l'eau, le sujet de l'eau potable est un sujet sensible. Et que les abonnés du service public de l'eau se retrouvent avec une ligne supplémentaire, ils seront en droit de s'interroger sur la finalité. Or, la finalité, elle est expliquée dans ce bordereau. C'est la raison pour laquelle je ne partage pas l'opinion favorable concernant cette redevance, même si la loi l'autorise, mais l'autorise pour faire quoi? Et moi, je dis que dans ce bordereau, la finalité est tout autre. Et ce n'est pas à l'usager de l'eau potable de donner des moyens supplémentaires pour une ambition touristique. Je vous remercie.